Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans nos entreprises. Nous sommes dans un endroit magique, le musée des impressionnismes à Giverny pour cette 4e édition du forum de Giverny. Oui, parce que la responsabilité sociale et environnementale est bel et bien au cœur de la stratégie des grands groupes. La patronne du jour, c'est Marie-Claire Daveu. Vous êtes la directrice du développement durable de Kering. Kering, ça a commencé depuis 2005, cette responsabilité sociale et environnementale. La grande entreprise du jour, c'est plus une start-up, puisque c'est la 27e licorne. Sylvain Guilloton, vous êtes le directeur des évaluations et de la méthode chez Ecovadis. C'est une plateforme qui note les performances RSE des entreprises. Et puis la pépite du jour, Sarah Lamaison, cofondatrice de Dioxycle, une start-up qui permet la conversion de CO2 en produits de tous les jours et durables. Dans la France bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise française qui existe depuis longtemps, dont le nom nous dit tous quelque chose et qui fait aussi la fierté de notre tissu économique. C'est la saga du jour. La France bouge, la saga du jour. Aujourd'hui, dans cette France bouge consacrée à la RSE, AXA, ce nom vous évoque peut-être votre assurance habitation, mais pas seulement, c'est une assurance très célèbre. Cette entreprise existe depuis près de 2 siècles et devient dans les années 60 ce grand acteur de l'assurance en France. Bonjour Charlotte Baricon. Bonjour Elisabeth. Avant même que la notion sociale, environnementale existe ou encore d'inclusion, chez AXA, vous allez nous le raconter, c'était dans leur ADN depuis le début. C'est exactement ça Elisabeth. Les origines d'AXA remontent à 1816. Au départ, ce n'était qu'une petite mutuelle de Normandie qui d'année en année s'est regroupée avec d'autres. Et dans les années 60, Claude Bébéard, le dirigeant à l'époque, a un rêve, comme nous le raconte Guillaume Bory, directeur général délégué d'AXA France. Il y a toujours eu cette idée centrale que le prolongement naturel de notre métier, c'était de nous investir comme un acteur responsable, un acteur qui se préoccupait de l'environnement, de la société dans laquelle il opère et qui a une volonté d'avoir un impact positif sur celle-ci. Un impact positif de la RSE, alors avant même que le terme n'arrive un peu à la mode, me direz-vous. Quelle a été la première action d'AXA, puisqu'on est dans les années 60 ? Eh bien, c'est ça. Claude Bébéard voulait que chaque collaborateur puisse jouer un rôle au-delà de son activité quotidienne. On parle de bénévolat. Et il faut attendre 1991 pour que ce soit matérialisé avec la création d'AXA à tout cœur. C'est une structure qui encourage le bénévolat social des collaborateurs, c'est-à-dire la possibilité pour chaque collaborateur d'AXA de consacrer un peu de son temps à une cause qui lui est chère, qu'il choisit lui-même, de s'engager pour une association, parfois aussi de proposer qu'AXA soutienne financièrement telle ou telle initiative. Alors AXA est pionnier en matière d'action sociale ou inclusive qui semble évidente aujourd'hui mais qui ne l'était pas à l'époque. Par exemple, AXA a très vite mis en place le chèque syndical. Pour financer eux-mêmes le syndicat dans lequel ils croient, celui qui, d'après eux, les représente le mieux. Notre initiative majeure que nous avions prise dans les années 90, c'est le CV anonyme, avant même que ces questions d'inclusion et de lutte contre les discriminations à l'embauche ne soient plus au cœur de l'actualité. Alors Charlotte, AXA est aussi très investie dans les causes environnementales. Oui Elisabeth, et là aussi l'entreprise a mis en place des actions très concrètes. En 2015, on est l'un des premiers groupes mondiaux financiers à annoncer qu'on se désengage du charbon et donc qu'on n'investit plus dans l'industrie du charbon. Et l'année dernière, nous avons annoncé un plan massif pour le reboisement, 1,5 milliard d'investissements pour encourager le reboisement. Et AXA a aussi créé ce qu'ils appellent la Climate School pour former les collaborateurs aux enjeux du changement climatique. Sur les 110 000 collaborateurs de l'entreprise, 90 000 ont été formés en moins d'1 an. Et cette école, elle marche tellement qu'AXA la propose à plus de 50 autres entreprises à travers le monde. Merci Charlotte Baricon pour cette saga d'AXA sous le prisme environnemental. Nous sommes toujours avec vous, Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable de Kering.